Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver en cette nouvelle année. Et pour bien démarrer l'année, nous vous amenons à la découverte de l'histoire d'un homme d'affaires africain qui est passé de l'extrême pauvreté à la tête d'une immense fortune. Merci d'être si nombreux à vous abonner à notre chaîne. Et si ce n'est pas encore fait, n'attendez plus. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. La réussite, Cosmas Maduka l'a touché du doigt, mais la galère aussi. Ce Nigérian, aujourd'hui classé 6e fortune du Nigeria, a tout ce dont un homme peut rêver. Et pourtant, il y a quelques années, sa vie ne le prédestinait pas à une telle position sociale. Cosmas Maduka est un homme d'affaires nigérian. De la pauvreté à un succès sans précédent, l'homme a dû mener une bataille importante. Né le 24 décembre 1958 à Jos au Nigeria, Cosmas perd son père à 4 ans. À l'âge de 7 ans, il s'est retiré de l'école primaire et a commencé à vendre la kara ou gâteau de haricots, un aliment de base populaire au Nigeria, fabriqué à partir de haricots pour soutenir sa mère. À 12 ans, il va servir d'apprenti automobile dans le magasin d'auto de son oncle. Cosmas Maduka dormait dans la boutique à la fin de chaque journée de travail et devait se laver dans les toilettes publiques. À force de travail, de dévouement et de netteté, le jeune fermier gagne la confiance de son oncle qui commence à lui confier des responsabilités de plus en plus grandes. Si bien qu'à 14 ans, il est envoyé travailler dans l'une des succursales de la structure de son oncle. Mais hélas, tout bascule un soir quand il s'absente sans permission pour assister à un programme de son église locale. Son oncle résilie immédiatement son apprentissage et le règle plus tard avec la somme pitoyable de 300 naira qui, à cette époque, valait environ 1,5 $ américain, somme qu'il va fructifier en fondant une entreprise de pièces détachées automobiles appelée Frère Maduka avec son frère. Avec les 300 naira en capital, Cosmas lance une nouvelle entreprise en tant que propriétaire unique après le retrait de son frère pour des divergences idéologiques. Il commence par acheter et vendre des pièces de rechange de motos de Boulos Industries. Le principal produit qui a contribué à son essor était la nouvelle innovation de Boulos, l'interdiction de crash de motocycles. Il achetait plusieurs d'entre eux et retirait l'adresse de Boulos Industries du carton afin que les gens ne sachent pas d'où il s'approvisionnait. Et à peine une semaine, son capital a décuplé, passant de 300 naira, soit 1,5 $ américain, à 3000 naira, soit 15 $ américains. Après avoir épargné un peu de capital, Cosmas Maduka s'associe à son ami Dave pour créer une nouvelle entreprise appelée CosDave. Mais peu de temps après leur nouveau partenariat commercial, ils se sont séparés en raison de désaccords sur les décisions prises. Cette nouvelle rupture l'a amené à démarrer une autre entreprise appelée Kocharis. Le nom de Kocharis a été formé par la combinaison de deux noms différents. Son nom, Cosmas, et le nom de sa femme, Charity. Cosmas Maduka déclare dans une interview que l'une des clés de sa réussite, c'est son épouse, qu'il a accepté alors qu'il ne possédait rien. Elle travaillait comme enseignante pour un salaire mensuel de 85 naira, équivalent à moins d'$1, pour soutenir son mari. Charity Maduka raconte qu'elle avait accepté d'épouser Cosmas Maduka quand il galérait encore parce qu'elle voyait en lui un homme béni, un visionnaire, malgré son manque de scolarité dû au décès prématuré de son père. Elle raconte aussi que leurs 6 premières années étaient un calvaire, car parfois, ils n'arrivaient pas à payer le loyer de leur magasin de pièces de rechange et une fois, les jeunes qui travaillaient pour eux avaient détourné les recettes de plusieurs de leurs magasins en un jour. En 1982, le gouvernement nigérian a accordé 10 licences d'importation de sociétés motrices et les concessions Kocharis ont été sélectionnées. Depuis lors, son entreprise a continué à se développer avec plusieurs succursales autour du Nigeria. En 2015, sa valeur nette personnelle, selon Forbes Afrique, s'élève à plus de 500 millions de $ américains. Les concessions Kocharis ont grandi depuis et ne sont pas seulement l'un des plus grands concessionnaires automobiles du Nigeria, mais sont également les distributeurs exclusifs de la marque BMW au Nigeria. Actuellement, Cosmas est le leader du marché des pièces détachées
et emploie plus de 1200 salariés aux 4 coins du pays. Les pièces détachées proviennent du Japon, des États-Unis et de la Hollande. Ses clients sont les commerçants de tout le Nigeria, car il possède 2 points de vente dans tous les 35 États du Nigeria, ainsi qu'au Togo, au Cameroun et au Ghana. Fort de sa réussite, il est également à la tête d'un groupe qui produit de l'eau minérale, du riz et aussi des équipements médicaux. Il possède aussi une banque et s'est récemment lancé dans l'assemblage des véhicules pour la marque américaine Ford. Alors, que dire de cela? Si un vendeur d'Akara a pu devenir un concessionnaire automobile incontournable, pourquoi pas vous? Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker et de dire en commentaire quelle partie de sa vie vous a vraiment ému et inspiré. Merci et à très bientôt sur Possamcom.